Hello, bonjour, bonsoir, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Si c'est pour vous la première fois de passer par là, n'oubliez surtout pas de liker, de partager et de me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si vous avez aussi des suggestions à faire. Aujourd'hui, nous allons faire une confiture, d'accord? Une confiture au mûr, ce sont des fruits. Les mûrs, c'est un fruit rouge. Voilà, nous allons faire ensemble une confiture à base de ce fruit-là. Voilà, j'ai à la maison avec moi des mûres. On a l'habitude de l'utiliser pour autre chose, mais bon, pour éviter du gaspillage, je vais faire de la confiture. Comme ça va nous aider le matin au petit déjeuner. Vous pourriez vous en servir aussi pour autre chose. Donc, pour cette recette, pour cette confiture, nous aurons bien sûr besoin des mûres. Là, moi, j'ai 1 kg de mûres, ok. Là, c'est du surgelé, hein, ces mûres-là. Nous aurons besoin également de, on va dire, j'ai pris 700 grammes de sucre. J'ai pris du sucre spécial confiture. Voilà, ça, c'est du sucre spécial confiture. Je sais pas si vous voyez bien. Après, vous pouvez utiliser le sucre blanc et le sucre normal. Nous aurons besoin également d'un citron et nous aurons besoin de 15 centilitres d'eau. C'est soit, on va dire, 150 millilitres d'eau et d'un mixeur plongeant. Voilà. Vous aurez besoin aussi des petits bocaux là pour, voilà, pour mettre votre confiture à l'intérieur. Là, voilà ce que nous aurons besoin comme ingrédient pour la réalisation de notre confiture de mûres. Sans toutefois tarder, passons à la réalisation de nos mûres, de nos confitures. On va poser notre casserole contenant nos mûres au feu, d'accord? Et vous allez verser vos 15 millilitres d'eau, d'accord? On va laisser ça, on va porter dans ça à ébullition, on va laisser quelques minutes, voilà, au feu. Lorsque ça commence à bouillir, d'accord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mixer ça. Donc, on va mixer nos mûres contenant les 15 centilitres d'eau ou 150 millilitres d'eau. Déjà, sachez que vous pourriez faire une autre confiture, hein. C'est le même procédé. Donc, je vais dire si vous pouvez faire une confiture à l'abricot, une confiture à la fraise, à la framboise, ce que vous voulez, d'accord. Mais c'est toujours le même procédé. Donc, voilà, c'est pas forcément obligé de faire une confiture au mûr. Il y a des confitures à tous les goûts, en fait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà mixer ça. À l'aide de notre mixeur plongeant, hein, on va mixer. Après, si vous n'avez pas un mixeur plongeant, vous utilisez ce que vous avez, hein. Après avoir bien mixé, d'accord, on va reporter ça à ébullition. Donc, vous allez remettre ça sur votre feu. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez verser votre sucre, ok. On va verser tout notre sucre. Et vous allez mettre, et on va mettre notre citron. On va dire le jus d'un citron, hein. Lorsque vous aurez mis votre sucre et votre citron, d'accord, on va remuer. Vous allez remuer ça. On va laisser ceci pendant 5 minutes déjà. D'accord. On va dire au total, on peut le laisser pour 10 minutes. Mais il faut tourner, il faut tourner de temps en temps, hein.
Déjà, les mûres, il y a des petits, contiennent des petits pépins. Donc, si vous n'aimez pas des fruits à pépins, c'est pas la peine de prendre des mûres. Hein. Vous pouvez prendre autre chose. C'est aussi très bon les confitures à l'abricot. Après, c'est au goût. On va remuer. On va laisser quelques minutes. Après une dizaine, voire une quinzaine de minutes, d'accord? Tout dépendra de vos fruits, si c'est surgelé ou c'est frais. Comment ça va si notre confiture est prête? Vous mettez quelques gouttes dans votre plat et vous mettez là. Si elle s'accroche à l'assiette, ou voilà, vous voyez, si elle s'accroche, on va dire, je sais pas si vous voyez bien à l'écran, si elle s'accroche à l'assiette, c'est que c'est prêt, d'accord? Ok, si ça coule pas, comme vous voyez là, si vous arrivez à mettre et que ça s'accroche au plat, c'est que voilà, c'est prêt, d'accord? Donc c'est comme ça que vous allez voir si votre confiture est prête ou pas. Sinon, vous pouvez laisser encore voir quelques minutes, hein. Ok, donc voilà ça. Ok, si ça s'accroche là, c'est que c'est prêt. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser rapidement ça, notre confiture dans nos bocaux. Vous allez verser ça dans votre... Ok, il faut pas mettre non plus... Non, ok. Ce que vous faites, c'est que vous fermez et vous mettez comme ça. D'accord. Donc, vous renversez ça comme ça, vous laissez, voilà, refroidir. Donc, vous allez faire pareillement pour tout. Hein. Vous mettez, faites pas le plein non plus. Hein. Et pareillement. Vous fermez bien. Et voilà, vous mettez ça comme ça. Vous laissez refroidir. Ok, vous allez faire pour tout. Hein. Jusqu'à épuisement complet de votre confiture. Ok. Donc, on va dire pour 1 kg de fruits de mûr, vous aurez 4 boîtes de confiture. Donc voilà. On va faire du coup ici une 4e. D'accord. Pour y utiliser comme bouquet, vous pouvez prendre les boîtes de compote, je sais pas ce que vous avez avec vous. Alors, comme je vous ai dit, pour 1 kg, on aura 4 boîtes. Puisque là, ici, c'est une boîte de compote de 560 grammes. D'accord. Par contre, là, on a des boîtes de 450 grammes. On va dire que vous aurez 4 boîtes de 450 grammes au total. Voilà, pour 1 kg de confiture. Ok. Donc, du coup, c'est bon, c'est terminé pour notre vidéo. Vous allez laisser ça reposer, hein, jusqu'à ce que voilà, ça refroidisse complètement avant de l'ouvrir. Et vous pouvez conserver au frais. Bah, je vous remercie et je vous invite à liker la vidéo, à partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Merci, au revoir.